Choisis la vie, guérir avec la petite Thérèse. Louis Martin a un père presque maternel et une petite reine et son roi. Le jour de l'enterrement à Alençon, voyant Céline choisir Marie pour mère, Thérèse s'élança vers Pauline. Je me jetai dans vos bras en m'écriant « Eh bien, moi, c'est Pauline qui sera ma maman. » Elle n'avait alors que 4 ans et demi. Le décès de Zélie vint réveiller ses blessures. Là où, on l'a vu précédemment, son être n'était pas encore sevré d'amour maternel. Elle réclama à son père et à ses sœurs l'affection dont son cœur avait si soif. Je continuais à être entourée de la tendresse la plus délicate, disait-elle. 4 années s'écoulèrent au buissonnet pendant lesquelles elle semblait tranquille et heureuse. L'affection de sa famille la faisait, pour ainsi dire, grandir. Pauline, âgée de 17 ans, devint l'éducatrice, la mère, entre guillemets, de Thérèse, pendant les 5 années qui la séparèrent de son entrée au Carmel. Sa présence, ainsi que celle de Marie, l'équilibrait. Dans ses manuscrits autobiographiques, Thérèse a chanté sa vénération pour son papa, qu'elle appelait son petit roi, et cependant pendant plus de 15 pages, alors qu'elle n'en parlait presque pas auparavant. Tous les jours, elle montrait ses notes à son papa, qu'elle appelait « mon roi chéri », et lui, ma reine. Puis ils faisaient ensemble une promenade au jardin de l'Étoile et s'arrêtaient dans une église. Une relation privilégiée particulièrement forte s'instaura entre eux. Elle dit « Que pourrais-je dire des veillées d'hiver ? Ah, qui m'était doux après la partie de damier de m'asseoir avec Céline sur les genoux de papa. » De sa belle voix, il chantait des airs remplissant l'âme de pensées profondes, ou bien il récitait des poésies empreintes de vérités éternelles. Ensuite, nous montions pour faire la prière en commun, et la petite reine était toute seule auprès de son roi, n'ayant qu'à le regarder pour savoir comment prient les saints. À cette époque, l'univers affectif de Thérèse était centré sur son papa, même si la véritable éducatrice de Thérèse était Pauline. Louis Martin joua un rôle incomparable dans l'élaboration de la petite voix et la construction de la personnalité de sa fille. Elle ne s'y est d'abord pas trompée. Si la blessure maternelle a été profonde, elle a eu un père digne d'être appelé le Saint Joseph du Carmel. N'y a-t-il pas en effet une certaine similitude entre le père adoptif du Fils de Dieu et le bienheureux Louis Martin? Alors, qu'en est-il pour nous de notre relation à notre Père? Et si nous ne vivons pas comme Thérèse, nous pouvons demander au Père Louis Martin de nous aider à vivre cette grâce de la paternité avec notre papa, à cheminer, à pardonner, à avancer, et demander aussi peut-être la grâce de retrouver son Père changé, transformé, et peut-être même poser des pardons s'il est déjà décédé, et la communion sera plus forte.